hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'octobre 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont par exemple à la retraite ou qui n'ont pas d'activité professionnelle et qui n'en veulent pas par exemple, ou toutes les personnes qui ont autre chose qui les motive, qui les active actuellement en dehors de leur vie professionnelle. Vous vous occupez peut-être vos journées à autre chose et ça vous parlera alors de ceci. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon, donc désolé si ça ne vous parle pas, ce qui est possible. Je vous invite à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, à adapter mon vocabulaire à votre situation. Et je vous encourage tous à regarder, quoi qu'il en soit, la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien pour compléter ce tirage ou pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Allez, je vous rappelle quand même que ce sont des énergies, donc ce tirage peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, à la fin du mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir si vous ne ressentez pas tout à fait ces énergies encore. Ok, on y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Le battleur. Alors, le battleur qui apparaît à l'endroit, on nous parle de nouveaux départs, de prise d'initiative, de prendre de nouvelles initiatives, d'aller vers de nouvelles aventures, d'avoir peut-être de nouvelles idées, tout simplement, de nouveaux concepts, un nouveau projet. Alors, c'est le départ, donc on n'est pas encore à l'officialiser, mais il est peut-être là dans votre tête. Vous avez ici toutes les cartes en main, semble-t-il, pour pouvoir vous lancer dans ce nouveau projet. Il y a quand même l'énergie de se lancer favorablement, d'un démarrage favorable, parce que ici, finalement, ce personnage un peu astucieux, un peu système D, voit dans ce projet quelque chose qu'il peut réussir à faire. Il est débrouillard, il a l'art de la persuasion, donc ce démarrage commence sous de bons auspices. Bon, ok, on va regarder avec d'autres cartes ce que ça peut vouloir nous dire. Avec l'oracle de la musique, nous avons le saxophone, que l'on appelle aussi le sexophone, entre guillemets, parce qu'il nous parle de notre passion, de notre motivation. On va dire que dans le domaine professionnel, on parlera plutôt d'ambition. D'ambition, se dévouer corps et âme à quelque chose, là où notre cœur vibre, vraisemblablement, puisqu'on s'investit clairement dans quelque chose. Donc, peut-être a-t-on ici de nouvelles ambitions, tout simplement, et on a envie de se donner la peine d'essayer quelque chose de nouveau ici, alors soit qui nous intéresse grandement, soit quelque chose qui nous appelle de l'intérieur, parce qu'on se sent galvanisé quelque part, et on part peut-être plutôt de façon optimiste dans ce domaine. Donc, quelque chose qui nous motive ou quelque chose qui nous fascine. Bon, attention à la fascination, comme la passion, ça peut se ralentir, ça peut être moins envoûtant quand on découvre quelque chose que quand on l'idéalise, entre guillemets. Ça, c'est la première chose. En dos de deck, on a quand même ce diable inversé ici qui nous dit que il faut couper avec certaines choses. Il y a quelques démons ici, quelques addictions qui peuvent intervenir et il va falloir peut-être apprendre à couper avec ce qui vous maintient prisonnier, ce qui vous soumet, des peurs financières par exemple, des peurs d'insécurité, des peurs d'échec, des peurs de réussite, des peurs d'abandon, c'est-à-dire d'y aller seul, des peurs d'être rejeté par les personnes à qui vous allez proposer votre projet. Si vous partez avec toutes ces peurs, bien évidemment, vous partez avec des casseroles bien lourdes déjà dès le départ, entre guillemets. Avec l'oracle de la numérologie karmique, m'a gentiment envoyé un confrère de YouTube, David Mogiel, c'est un présentateur de télé, c'est pas le même. David Mogiel, donc ici nous avons, et je l'en remercie d'ailleurs, nous avons la carte du paradoxe. Le paradoxe,
ici sur cette illustration, c'est bien évidemment quand on voit un arc-en-ciel, c'est qu'il y a à la fois du soleil et à la fois des nuages. C'est très clair dans ce contexte ici. Hein. Donc ici, c'est comme si vous faisiez quelque chose que vous n'aimiez pas, ou comme si finalement il y avait peut-être double schéma. Peut-être que certains sont dans une certaine forme d'hésitation, d'incertitude. On ne sait pas si c'est blanc, si c'est noir. On ne sait pas si on doit faire ci ou faire ça. On a envie de faire deux trucs en même temps et on ne sait pas lequel choisir. Ce paradoxe, il vous invite en tout cas déjà à vraiment à vous reconnecter peut-être avec votre cœur et vos envies ici, vos désirs, hein, le désir du saxophone. Quels sont vos désirs, les amis Gémeaux, pour peut-être mettre fin à ce paradoxe et aller clairement vers quelque chose qui vous fait vraiment envie, qui vous donne qui fait battre votre cœur, j'ai envie de dire, avec le saxophone. Parce que ici, le paradoxe nous dit quand même qu'il faut apprendre à vous respecter. Et si vous devez vous respecter, ce que vous devez respecter, c'est avant tout vous, vos désirs, et savoir vous prioriser là-dedans. Donc, peut-être que apprendre à se respecter, c'est aussi ne pas écouter les voix extérieures qui essayent de nous soumettre, par exemple, hein, ou qui nous font peur. Ça peut être... Ça peut être un environnement un peu malsain qui vous dit pas retrouver du boulot ou je sais pas quoi et qui finalement ne prend pas le temps de vous écouter et ne vous laisse pas le temps de mieux vous écouter également. Donc attention de ne pas aller vers de nouveaux projets que vous n'avez pas envie de mettre en place pour ne pas perdre de temps quelque part. Hein. Et on retrouve l'énergie de l'addiction ici, hein, qui nous fait penser à ce diable inversé, qui nous dit attention de ne pas, comment dire, de ne pas être enrôlé quelque part dans quelque chose qui finalement ne vous correspondra peut-être pas. Ne vous laissez pas imposer des choses ou intimer l'ordre de faire quelque chose, par exemple. Ok, qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle des Gémeaux avec le Wandering Star Tarot? Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que je vous propose chaque mois, la guidance sentimentale, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la guidance générale du mois d'octobre et la bonne surprise qui vous attend en octobre. De quoi passer un long moment en ma compagnie. Il n'y a rien à la télé parfois, c'est très bien, vous venez me voir, vous voyez des mains, le jeu d'acteur est parfait. Allez, on regarde ici, qu'est-ce qui va se passer pour vous les amis Gémeaux dans le domaine professionnel. Amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux. Hein. Ok, alors, ici... et le 9 d'épée. Ok, donc avec ces trois énergies, le 4 de denier vient un peu nous parler de cette addiction et ce diable inversé, j'ai l'impression, parce que finalement, ça nous parle un petit peu, un peu comme ce paradoxe, peut-être d'un boulot alimentaire, entre guillemets. Le sentiment de devoir gagner de l'argent à tout prix pour ne pas se retrouver en insécurité, pour rester stable, pour rester dans soit conserver son confort matériel ou sa sécurité matérielle, vous fait peut-être envisager des nouveaux projets ou de nouvelles perspectives qui sont entre guillemets troubles parce que elles ne correspondent peut-être pas à ce que vous avez réellement envie de faire quelque part. Elles vous obligent quelque part à cette idée de paradoxe, c'est-à-dire d'essayer de tirer quelque chose de positif en faisant quelque chose de négatif, en tout cas pas négatif, mais qui ne remplit pas votre cœur, par exemple. Et ça peut nous faire référence à cela. Le 6 d'épée nous dit que vous êtes en période de transition et nous parle de votre mouvement en avant. Un mouvement en avant qui finalement est presque comme un mouvement en arrière, j'ai l'impression. Parce que ce bateau est censé vous emmener vers quelque chose, entre guillemets, de nouveau, de plus calme, où vous laissez quelque chose de négatif derrière vous.
mais vous vous retrouvez à vous diriger vers ce 9 d'épée qui représente une certaine forme euh, d'angoisse mentale, finalement, où on réfléchit tellement beaucoup que finalement ça finit par nous empêcher de dormir et ça devient très complexe. Alors pour vous, ce n'est pas que des idées entre guillemets négatives que j'imagine ici, c'est une grande réflexion. Les épées vous correspondent bien, un signe d'air. Ici, on vous voit réfléchir beaucoup. Alors 6 épées ici et 9 épées, hein, on est à 15 épées, on est dans l'énergie du diable. Ces pensées, elles sont elles vous rendent esclave quelque part parce que finalement elles sont peut-être tournées sur des besoins plutôt que d'être tournées vers des désirs, par exemple. C'est ce que je ressens ici. Donc attention de ne pas, entre guillemets, succomber à ces idées qui tournent en boucle dans votre tête et de vous orienter vers quelque chose qui vous plaît vraiment. Avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder ce qui est positif, ce qui vous aide, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Qu'est-ce qui est bon pour vous dans le domaine professionnel, vie quotidienne, les amis, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux. Qu'est-ce qui est positif pour vous? Le Manekineko, la chance quelque part, le hasard, le destin peut-être aussi ici. C'est le moment de croire un petit peu en sa chance. Ce nouveau départ, c'est peut-être une circonstance qui vous aide. On a vraiment comme un rêve qui peut se réaliser ici avec ces deux cartes. Alors, je ne dis pas que tous les rêves des Gémeaux vont se réaliser, bien évidemment, mais le fait de suivre quelque chose qui semble ressembler à un rêve et que l'on peut peut-être construire et qui peut peut-être nous emmener vers quelque chose que l'on aime, devrait peut-être nous réveiller notre foi, notre confiance en l'univers, notre confiance en nous, et nous reconnecter avec le tout qui est beaucoup plus gros que nous. Ici, ce qui vous aide, c'est quand même de croire en cette chance, de croire en ce destin, de croire en cette idée que les rêves se réalisent. C'est ce qu'on nous dit ici. Maintenant, qu'est-ce qui vous bloque, vous freine, vous parasite? Sur quoi vous pourriez être amené à travailler, les amis Gémeaux? Sur quoi vous pourriez travailler? Qu'est-ce qui vous bloque, vous freine, vous ralentit ici? Le soleil levant. C'est plus ou moins ce que je pense. Ici, vous êtes prêts pour de nouvelles aventures, mais finalement, les nouvelles aventures, c'est un peu comme si vous reveniez constamment en arrière. Il y a une difficulté à aller finalement de l'avant et explorer peut-être des nouvelles opportunités, quelque chose de neuf. Et c'est ça qui est paradoxal peut-être chez vous. Vous avez envie de commencer quelque chose, mais finalement, vous continuez peut-être à rester dans votre zone de confort, dans quelque chose que vous avez peut-être soit déjà commencé ou que vous désirez recommencer. Je ne sais pas, mais ici, le problème, c'est cette forme d'avoir le sentiment de faire fausse route et d'avoir peur de la nouveauté qui réduit un peu vos projets, vos plans. C'est une propension aussi peut-être à abandonner qui vous fait peur, à abandonner. C'est de commencer les choses et de vite les abandonner, soit par inexpérience, soit par peur de l'échec, soit par peur de la réussite. Donc, c'est de tenir le cap aussi avec le soleil levant. Il va falloir apprendre à mieux tenir le cap et à écouter votre cœur. Et dès que votre cœur sera d'accord sur quelque chose, c'est de ne pas changer 1000 fois d'avis peut-être et de foncer, de persévérer, d'aller jusqu'au bout. Une deuxième énergie ici qui serait bon de retravailler, qui vous réduit, qui vous ralentit. Le Hansen. Alors, le Hansen, c'est la guérison, c'est la cicatrisation. Donc là, on a peut-être besoin justement de mieux cicatriser certaines blessures professionnelles et certaines angoisses. Le Hansen, c'est aussi dans
dans l'oracle du soleil levant, le fait d'être soit dans le laisser-aller, c'est-à-dire d'être un peu, je parlais d'abandon, donc laisser-aller, c'est-à-dire d'être motivé 5 minutes, hein, et finalement de ne pas s'engager à 1000%, c'est ça aussi qui peut être un paradoxe. Donc le laisser aller, le laisser abandonner, abandonner vos projets en cours de route, ou alors carrément vous investir comme des malades et d'en foutre, de vous mettre la rate au courbouillon par rapport à quelque chose. Donc il va falloir aussi trouver un dosage par rapport à certaines blessures que vous avez pu ressentir et ne pas reproduire certaines choses que vous avez déjà reproduites. Et que peut-être vous aviez même pensé avoir déjà guéri, hein. Un dernier message pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux. Un dernier message ici, qui peut représenter un conseil pour certains d'entre vous. Alors, quel message pour les Gémeaux dans le domaine professionnel en octobre? Capricorne, Saturne, Verseau, Uranus, on nous parle de changement. Le Capricorne, c'est un vieux modèle. C'est la vieille trottinette, la vieille bagnole. Et ici, c'est le nouveau moyen de locomotion ultra moderne. C'est la modernité, c'est apporter du changement dans sa vie, rajeunir des choses, enlever les trucs vieux, se séparer de ce qui est devenu vieux, obsolète et un peu revêche pour avoir un peu plus de confort, un peu plus de modernité et apporter donc les changements en conséquence. On vous invite à ne pas rester bloqué dans le vieux, de ne pas rester bloqué dans une certaine forme de psychorigidité dure, ferme, et d'apprendre finalement de quelque chose, d'apprendre de vos blocages. Il y a des vérités ici sur vos blocages. Pourquoi avez-vous été bloqué? C'est pour vous enseigner quelque chose, vous devez absolument découvrir pourquoi. Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement dans votre vie? Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous hein, pour voir un peu comment ce tirage unique parle au plus grand nombre. Ça sera intéressant et peut-être inspirant pour les autres Gémeaux. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix fera bien plaisir. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires, pour toutes les personnes également qui font l'acquisition de mes oracles. Comme vous le savez, je ne gagne pas ma vie sur YouTube. Hein. Mon travail, c'est d'être créateur et artiste. Et donc, je nourris ma famille et paye mon loyer en vous proposant mes œuvres. Et voilà. Merci infiniment. On se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.